comportement qui est un péché. Quand c'est mauvais, allez, que tu sois chrétien ou musulman, quand ton comportement est mauvais, tu es hors de mon paradis. Il n'y a rien à faire. On n'est pas de Dieu. Je vous mets au défi de me citer le nom d'un autre Dieu. Sinon, vos dieux de Canaries, vos Danoé, vos fétiches, vos marabouts, vos prophètes qui sont vos dieux, moi j'ai déjà tout brûlé. Il n'y a rien. Parce qu'on n'est pas de Dieu. Papa, qu'est-ce qui marque le commencement et la fin de la dernière semaine de Daniel, c'est-à-dire la 70e? Non, je vous dis, quand ces questions-là, je ne me prononce pas là-dessus. C'est des choses antérieures donc, sur lesquelles je ne voudrais plus revenir. Je vous ai dit, depuis que je suis venu maintenant pour le jugement dernier, tout s'est arrêté. Allez-y lire. Quand vous lisez, vous voyez que j'ai déjà prévenu. Vous dites quand je viendrai pour le jugement dernier, tout va s'arrêter. Même ceux à qui j'ai fait le don, après ma mission messianique en Asie à travers mon fils Jésus-Christ, quand j'ai regagné mon royaume céleste, j'ai fait venir le paraclet aux apôtres qui entouraient ma maman Marie dans le synagogue. Ils ont parlé, j'ai fait de ça sur les langues de feu. C'est là que j'ai fait don de miséricorde, don de guérison. Et j'ai dit, faites-en bon usage. Si je viens vous trouver en train de faire ça, vous et moi on devient un. Dans le cas contraire, je ne vous trouve pas avec moi, alors je serai dans mon paradis. J'ai le pouvoir de me fabriquer des nouveaux hommes. Amen. Amen. Donc, ça, c'est des questions antérieures. Tout ce qui est antérieur est déjà brûlé spirituellement, qui va être concrétisé bientôt physiquement. Et ce sera totalement la fin du monde. C'est des faits antérieurs qui n'existent plus. À cause que moi j'ai à me prononcer là-dessus. Non. Papa, vous pouvez nous parler un peu de l'évangile, de l'Apocalypse. C'est quoi l'évangile? L'évangile éternel mentionné dans l'Apocalypse, papa. L'évangile. Alors, quand vous vous levez, vous dites je m'en vais évangéliser. Qu'est-ce que vous partez faire? Je vous interroge, quand vous vous levez, n'est-ce pas, vous êtes autoproclamé pasteur, prêtre, prophète et autres. Vous dites vous partez évangéliser. Alors, qu'est-ce que vous partez faire? Ce que vous partez faire, c'est ça qui est l'évangile. Donc, quand vous êtes allé dire je m'en vais évangéliser, si vous ne savez pas ce que vous partez faire comme évangélisation, alors vous ne pouvez pas savoir ce qui signifie l'évangile. Alors, allez annoncer ma parole à quiconque. Et par ma parole, que le féticheur arrête de faire le fétiche. C'est ça la mission évangélique. Allez annoncer ma parole. Qu'est-ce que moi Dieu j'ai dit concernant l'homme que j'ai créé? Rejetez le péché. Et vous devez identifier ces péchés. D'autres sont allés croire que quand on dit démon, c'est qu'il a assis. Ce sont des esprits qui sont quelque part qu'il faut éviter. Oui, ce sont des esprits, les mauvais esprits de Satan. Oh, celui qui tue est Satan. Celui qui vole est Satan. C'est-à-dire, quel que soit le mal que tu fais, automatiquement, tu es Satan, esprit du mal. Alors, l'évangile, allez évangéliser, allez annoncer ma parole qui combat ces mauvais esprits-là par ton comportement. Tu as adoré fétiche, arrête d'adorer. Les Canaries, les Tanoé, les Angbeto, les Vaudous, tu arrêtes d'adorer. Ça veut dire que tu as reçu l'évangile, ça veut dire que tu as reçu ma parole qui interdit tout ce qui est mauvais. Et tu commences à faire le bien. Parce que quand tu dis que tu as arrêté ce qui est mauvais, que tu ne fais pas le bien, c'est comme ta maison est balayée et la porte reste ouverte. Les cafards, les araignées vont gouverner cette maison balayée. Il faut la fermer, l'entretenir. Alors quand tu rejettes le péché, puisque tout est contracté dans le cœur, maintenant que tu as rejeté le mal, remplace le mal par le bien. C'est une obligation. Va chercher les veuves en difficulté. Va chercher les orphelins en difficulté. Les malades en difficulté. C'est ça l'évangile. Tu le fais à la recherche de la bénédiction. Et la bénédiction passe nécessairement par le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, là tu es mon serviteur, tu peux prétendre être
tu peux prétendre dire je suis enfant de Dieu. Parce que quand vous dites enfant de boss, c'est boss. Donc, enfant de Satan est Satan. Oh, Satan c'est le mal. Si tu rejettes le mal, que tu fais le bien, alors tu es aussi mon enfant. Moi, Dieu que tu vois en train de faire le bien. Donc, l'évangile c'est cela. Allez annoncer la bonne nouvelle. Pas du mensonge, pas d'hypocrisie. C'est pourquoi vous voyez, tout étant entre vous l'exercice de mon pouvoir, c'est pourquoi j'ai dit, ne soyez pas hypocrites. Amen. Amen. Ne soyez pas hypocrites. N'allez pas annoncer ma parole et encaisser l'argent. C'est antinomique au Saint-Esprit. Donc, allez annoncer l'évangile, attendre que moi, ma parole que tu annonces, je te bénisse. Vous avez vu quand j'ai envoyé mes apôtres en mission, je leur ai dit qu'on ne prenait ni sandales, ni tunique de rechange, ni pain, ni bâton, ni sac, donc ni argent, et il ne vous manquera de rien. Mangez seulement ce qu'on vous donne sur place. Et si vous êtes allé chez quelqu'un, vous lui dites que la paix soit sur toi. S'il vous a rejeté, vous aussi, lavez la poussière de leur terre, rejetez-leur et maudissez-les. C'est des démons. C'est ça l'évangile, aller annoncer la bonne nouvelle. Sans encaisser l'argent. Sans maudire, sans se moquer des gens. Non. Leur dire juste ce que moi, Dieu, je désire pour l'homme tout court. C'est pourquoi je vous ai dit, je n'ai pas de projet de malheur, mais projet de bonheur. Que quiconque croit ait la foi, moi, Dieu d'abord. Si tu allais croire à ta maison devient ton Dieu, c'est ton problème. Si tu allais croire à ta voiture, à ton argent, à tes vêtements, tout le matériel de ce monde est source de ta foi, alors que ces choses sont périssables, alors tu péris aussi. Sans le Saint-Esprit que moi j'ai fusé sur la croix Golgotha, tu es un corps nu. Je l'ai dit, quand vous lisez, j'ai dit, gare à celui que je viendrai trouver nu. Nu, c'est pas nu de corps, sans vêtements. Nu, c'est quand ton âme, que tu ne vois pas, ne possède pas le Saint-Esprit, alors tu es nu. Comme ce ver de terre face au